Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur l'équation paramétrique pour les élèves en classe de seconde S. Voici, on me donne l'équation EM qui est égale à M moins 1 x au carré moins 2 facteur de M plus 1 x plus 2M moins 1 égale à 0. Dans la première question, on demande de déterminer les valeurs de M pour que EM admette des racines doubles. Maintenant, dire que EM admet des racines doubles, on sous-entend par là que on n'aura pas une seule valeur de M. Voilà. Maintenant, la condition pour que l'équation admette des racines doubles, c'est que il faut avoir une équation du second degré. C'est-à-dire, le coefficient du monombre de degré 2 doit être différent de 0. C'est-à-dire M moins 1 doit être différent de 0. Maintenant, M moins 1 différent de 0, c'est-à-dire M différent de 1, c'est là. Mais pas que ça, si M moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire M différent de 1, dans ce cas, on a une équation du second degré. Mais si on a une équation du second degré, la condition suivante pour qu'on ait des racines doubles, c'est que delta doit être égal à 0. Dans ce cas, on commence par calculer delta M. Delta, la formule c'est B carré moins 4AC. Ici, mon B c'est moins 2 facteur de M plus 1. Donc, B au carré, ce sera moins 2 facteur de M plus 1 tout au carré, moins 4 AC. AC M moins 1, CC 2M moins 1. En développant, moins 2 le tout au carré, ça me donne 4. M plus 1 au carré, ça donne M au carré, plus 2M plus 1. Ici, j'ai développé M moins 1 facteur de M, 2M moins 1. J'ai laissé moins 4 en facteur. On aura donc 2M au carré moins 3M plus 1. En faisant entrer le 4, on aura 4M au carré plus 8M plus 4. Ici, en faisant entrer le moins 4, on aura moins 8M au carré plus 12M moins 4. Maintenant, moins 4 plus 4, ça s'annule. Donc, en réduisant maintenant les termes qui restent, on aura moins 4M au carré. Pourquoi moins 4M au carré? Ici, on a 4M carré, là, moins 8M carré. Donc, ça sera moins 4M carré. Maintenant, moins 8M du moins plus 8M plus 12M, ça donne plus 20M. C'est ça, delta M. C'est égal à moins 4M carré plus 20M. Maintenant, on doit poser ce qu'on avait dit, delta M égale à 0, pour avoir des racines doubles. Maintenant, posons delta M égale à 0, c'est-à-dire moins 4M au carré plus 20M égale à 0. Résoudre cette équation, soit vous passez par delta moins B carré moins 4, B carré moins 4AC, et ainsi de suite, les racines x1, x2. Mais puisque le terme C n'est pas présent, donc je peux directement factoriser par M. Je mets donc M facteur de moins 4M plus 20 est égal à 0. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Alors je mets M est égal à 0 ou moins 4M plus 20 égale à 0, ce qui aboutira à M égale à 5. Donc voici les deux valeurs de M pour que l'équation EM admette des racines doubles. Les valeurs c'est M est égal à 0 et M est égal à 5. Maintenant, connaissant les valeurs de M pour lesquelles l'équation admet des racines doubles, on demande maintenant de déterminer pour chaque cas la racine double. L'équation est là. Et la formule de la racine double x0, c'est moins b sur 2a. Maintenant, moins b sur 2a, b est là, moins 2 facteur de m plus 1. Donc, moins b sera 2 facteur de m plus 1 sur 2a, 2 facteur de a est égal à m moins 1. Voilà. Donc, en simplifiant par 2, on aura m plus 1 sur m moins 1. Maintenant, les valeurs, c'était 0 et 5. Pour m est égal à 0, on remplace directement ici m par 0. On aura 0 plus 1 sur 0 moins 1. 1 sur moins 1, ça donne moins 1. Donc, x0 est égal à moins 1. La deuxième valeur, c'était 5. Maintenant, aussi, pour m est égal à 5, on remplace directement m par 5. On aura 5 plus 1 sur 5 moins 1, qui donne 6 quarts. En simplifiant par 2, on aura 3 demi. Alors, x0 est égal à 3 demi pour m est égal à
pour m est égal à 5. Maintenant, la deuxième question, on demande de déterminer, suivant les valeurs de m, le nombre de solutions et leur signe. Le nombre de solutions et leur signe. Maintenant, l'équation m est là. L'équation m est là. On commence par poser si m moins 1, on commence par dire si m moins 1 est égal à 0. Si m moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire m est égal à 1. Alors, EM est du premier degré. Pourquoi on dit si m moins 1 est égal à 0? Si le coefficient du monome de degré 2 est nul, alors l'équation n'est plus du second degré. Alors, il nous reste le premier degré. Maintenant, en remplaçant m par 1 dans cette équation, on aura 1 moins 1 x au carré, moins 2 facteur de 1 plus 1 x, plus 2 fois 1 moins 1. Ces termes-là, c'est égal à 0. Ici, 1 plus 1, ça donne 2, moins 2, multiplié par moins 2, ça donne moins 4x. 2 fois 1, 2 moins 1, ça donne 1. Donc, on aura moins 4x est égal à 1. Moins 4x plus 1 égale à 0 du moins, x est égal à 1 quart. Donc, pour m est égal à 1, on aura la solution. S est égal à 1 quart. On aura une seule solution. Maintenant, la deuxième condition, c'est que m moins 1 doit être différent de 0. Maintenant, si m moins 1, c'est le m moins 1 étant le terme du monome de second degré, du monome de degré 2. Donc, si le coefficient du monome de degré est différent de 0, alors em est du second degré. Maintenant, résoudre une équation du second degré, on commence par déterminer delta. C'est à partir de delta qu'on peut déterminer le nombre de solutions. Mais la question, c'est de déterminer le nombre de solutions et leur signe. Donc, pour savoir le signe des solutions, on aura besoin de la somme et du produit. Avec la formule de la somme qui est égale à moins b sur a, qui sera 2 facteurs m plus 1 sur m moins 1, et la formule du produit p, c'est égal à c sur a, c étant moins 2m moins 1 à m moins 1. Mais on doit chercher les valeurs pour lesquelles s doit être nul et p doit être nul. Maintenant, s est égal à 0, implique que 2m plus 1 sur m moins 1 est égal à 0. Maintenant, ça c'est une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle. Maintenant, résoudre une équation paramétrique sous la forme d'une fraction rationnelle, c'est-à-dire on pose le numérateur est égal à 0 et le dénominateur différent de 0. Pourquoi le dénominateur différent de 0? C'est la condition d'existence de la fraction. Donc, on pose m plus 1 est égal à 0. Pourquoi m plus 1 et non 2? Parce que 2 est différent de 0. Donc, inutile de mettre 2m plus 2, ainsi de suite. Puisque 2 est déjà différent de 0, donc on pose directement m plus 1 est égal à 0. Et le dénominateur est différent de 0. Et ça donne m est égal à moins 1 et m différent de 1. Pour le produit aussi, on pose le numérateur est égal à 0 et le dénominateur différent de 0 pour la condition d'existence. Donc, on aura m est égal à 1 demi pour la première équation et pour la deuxième équation, m différent de 1. Maintenant, on doit aussi poser delta m est égal à 0. Puisqu'on avait déjà calculé ça, inutile donc de perdre du temps ici. On avait comme solution 0 et 5. Maintenant, ce sont ces trois paramètres qu'on va besoin. Delta, la somme et le produit. Pourquoi delta? Delta pour déterminer le nombre de solutions. Pourquoi la somme et le produit? Pour déterminer les signes des solutions. Donc après, à partir de là, on va tracer le tableau. Maintenant, voici les valeurs de m qu'on a besoin pour ces trois paramètres, delta, S et m et p du moins, dans l'ordre croissant. Moins 1, c'est la valeur qui annule le numérateur de S. 0, c'était l'une des solutions de l'équation de time égale à 0. 1 demi, c'est la valeur qui annule le numérateur de P. 1, c'est la condition d'existence de S et P et même de delta. Maintenant, la valeur qui reste c'est 5, qui est la deuxième solution de delta m est égal à 0. Donc voici le tableau avec les valeurs dans l'ordre croissant. Delta, S et P. Maintenant, pour delta, on avait delta égal à moins 4m au carré plus 20m. Donc là-bas, on voit que le signe là est négatif. Voici les racines, c'est 0 et 5. Donc on a dit que pour un trinôme du second degré, le signe c'est le signe A à l'extérieur des racines et le signe contraire à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on aura plus
et à l'extérieur, on aura moins. Pourquoi moins? Parce que le signe de A, c'est-à-dire le coefficient du monôme de degré 2 dans delta était négatif. C'était moins 4. Le moins 4 était le coefficient, donc son signe était négatif. D'où les signes moins à l'extérieur des racines. Les racines, c'était 0 et 5. Et le signe contraire à l'intérieur, c'est-à-dire plus à l'intérieur des racines. Maintenant, pour S, si on fait pour S le produit des signes de M, parce que S, si on fait le produit des signes de S, on aura positif. Le produit des signes de M au numérateur et au dénominateur, on aura positif. Donc, on commence par mettre plus. Maintenant, ça s'annule en 0. On change de signe. Moins. Ça, c'était la valeur qui annulait le dénominateur. Normalement. Donc, arrivé là aussi, on change de signe. Plus. Pour le produit aussi, pareil. Le produit des signes de M, c'était positif. Donc, on aura plus. On commence par plus. À partir de moins l'infini. Plus. On rencontre le 0 qui annule le numérateur. On change de signe. Aussitôt, on rencontre le 0 la valeur du moins qui annulait le dénominateur. C'était 1. On change encore de signe. Plus. Vous voyez. Pourquoi en moins 1, on a double barre? Parce que c'est la condition pour le second degré. C'est ça qu'on avait dit. Maintenant, si delta est négatif, ici, partout on n'aura pas de solution lorsque delta est négatif. Vous connaissez bien ça. Là aussi, delta est négatif, on n'aura pas de solution. Maintenant ici, c'est une valeur delta est égal à 0. Ici, cette valeur-là, delta est égal à 0. Maintenant, dès que delta est égal à 0, on a une racine double. X est 0 qui est égal à moins 1. On avait déjà calculé. Maintenant ici, on a la partie positive. On détermine maintenant, toute cette partie, on aura deux solutions. Pour toute cette partie, on aura deux solutions. Maintenant, le signe des solutions. On y vient. On dit la somme de deux nombres négatifs est un nombre qui est négatif. Maintenant, le produit de deux nombres négatifs aussi, c'est un nombre qui est positif. Donc, lorsqu'on a S négatif, P positif, donc on aura deux solutions qui sont négatives. Pourquoi? La somme de deux nombres négatifs est un nombre qui est négatif. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre qui est négatif. Donc, on aura à partir de là deux solutions négatives. Maintenant, ici, on a le produit qui est nul. Ici, c'est le produit qui est nul. Maintenant, retenez-le bien. Lorsque le produit est nul, on n'a pas besoin de savoir le signe de la somme. Que ce soit plus ou moins, en tout cas, si le P est négatif, on aura deux solutions de signe contraire. Pourquoi? Si le P est négatif, c'est-à-dire on a le produit de deux signes contraires, un plus et un moins. Maintenant, si la somme est négative, c'est-à-dire parmi les deux solutions, la plus grande est le signe négatif. C'est ça qui implique le signe S. Si, par exemple, ici à la place de plus, on avait moins, c'est-à-dire la somme des deux solutions, bien la solution la plus grande est le signe positif. Mais le produit est négatif, implique qu'on a deux solutions de signes contraires. Donc, si P est négatif, ne regardez pas le signe de S. Dites directement que on a deux solutions de signes contraires. Lorsque P est positif, il faut regarder le signe de S. Cette fois-ci, S est positif. C'est toujours dans le cas delta positif. Cette fois-ci, S est positif, on regarde le signe de P est positif, on regarde le signe de S. P est positif, S est positif. Donc, on aura deux solutions positives. Pourquoi? La somme de deux nombres positifs est un nombre qui est positif. Et le produit de deux nombres positifs aussi est un nombre qui est positif. Donc, dans ce cas, on aura deux solutions positives. Ici, c'est la valeur qui annule P. Si P est égal à 0, c'est-à-dire au moins une des solutions est nulle. Ici, c'était la valeur exclue pour avoir le second degré. Ici, pour 5 égale à 0, c'est-à-dire delta. Pour M est égal à 5, c'est-à-dire delta égale à 0. On avait dit qu'aussi c'est une racine double, x0 qui est égal à 3, on avait déjà calculé. Donc, c'est la première partie de la vidéo, ou bien la première partie de l'exercice.
Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je suis obligé de partager l'exercice en 2 parties. Donc, je vous invite à continuer l'exercice, bien à continuer à regarder la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie.